Nous lisons 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Amen. Si quelqu'un veut servir Dieu, la première des choses, il faudrait qu'il soit irréprochable dans sa conduite, dans sa manière de se conduire et de parler et d'agir. Si quelqu'un désire une œuvre excellente, il doit être ce que Dieu dit dans sa parole. Et nous lisons là, marié d'une seule femme, avec une conduite irréprochable. Le Seigneur dit que nous ne devions être redevables que de l'amour. Dans Romains 13 au verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les autres. La seule dette que Dieu attend des croyants, c'est cet amour que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a manifesté en Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Je rappelle le peuple de Dieu. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, afin que vos persécuteurs ne soient pas vos ennemis. Que vos persécuteurs ne soient pas vos ennemis. Parce que dans Matthieu, il dit, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Il faudrait qu'à tous les niveaux, cette parole s'accomplisse. Pour ceux qui désirent mener une œuvre excellente, irréprochable, comme la parole de Dieu le déclare. Il dit que nous ne devons être redevables ni aux païens, ni aux religieux, ni aux enfants de Dieu. Donc nous devons avoir une conduite réglée. Si nous disons que nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous devions être irréprochables vis-à-vis de la parole écrite. Amen. Nous continuons la lecture. Nous continuons au verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ni adonné au vin, ni violent, pacifique et comment? Désintéressé. C'est-à-dire qu'il peut s'en passer de tout. Même si c'est les choses les plus horribles. Même si c'est les choses les plus horribles, il peut s'en passer de tout. Amen. Alors, s'en passer de tout ne voudrait pas dire qu'on doit, bien aimé, ne pas rendre compte à l'autorité établie sur place. Mais en rendant compte à l'autorité, on ne doit pas rendre compte avec la haine et la rancune dans le cœur. Et c'est ce que je voudrais que nous comprenions bien. Jésus est venu pour la réparation. Nous aussi, nous devions rendre compte pour amener à la réparation. Et c'est pourquoi j'exhorte le peuple de Dieu. Bien-aimé, à plus prier que d'avoir de la haine et que de jeter des éponges. C'est là l'évangile de la vérité. Amen. Oui, bien-aimé.
Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Alors, celui qui désire une œuvre excellente doit diriger bien sa propre maison, doit tenir ses enfants à la soumission. Sinon, tu te tais. Sinon, tu te tais. Diriger sa propre maison et soumettre ses enfants à l'obéissance de la parole porte même le message au loin. Dans les écoles de vos enfants, le message est véhiculé. Dans les écoles de vos enfants, le message est véhiculé. Comment? Par l'obéissance de la parole. Je vais vous dire quelque chose, et vous pouvez croire bien que c'est pour me jeter des fleurs. Non. Depuis que j'ai inscrit Nassi à Marif, à un moment que je me suis rendu compte qu'on appelle Pasteur Nassi à l'école. Parce que dans le bus, même depuis partant de Longueuil, le gars ne cessait d'exhorter l'homme dans la voiture. Il ne parle de Dieu l'homme dans la voiture. À ses professeurs, pas seulement aux élèves, parce que les professeurs sont tout à fait. C'est pourquoi quand j'ai arrivé à l'école, je comprends que Pasteur Emmanuel, j'ai dit, qui a dit que tu es Pasteur Emmanuel? Il dit, mais quand il passe ce qui n'est pas bien, je ne parle de Dieu. Alors, c'est dans cette soumission, je prends. Je ne dis pas que je suis déjà arrivé ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je pense qu'en redoublant des efforts, Dieu pourra nous donner une réussite totale. Dieu pourra nous donner une réussite totale. Parce qu'il dit dans Jean 15:5, sans moi, vous ne pouvez rien. Dans Jacques, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande et qu'il demande avec foi, et cela lui serait accordé. Si nous n'arrivons pas à le faire chez nous, il faut que ça devienne des sujets de prière pour nous dans nos maisons. Que le peuple de Dieu comprenne que rien n'est impossible à l'Éternel. Il y a une chose qui nous échappe, que nous oublions souvent qu'il faut poser devant Dieu ces problèmes conformément au Psaume 47. Faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Amen. Voilà la parole de l'Éternel. Si quelqu'un désire, bien aimé, faites une œuvre excellente. Voilà comment on doit se conduire. Si tu veux servir Dieu pour avoir la vie éternelle, tu dois t'abaisser dans ce que Dieu a dit. Tu vas te ranger à ce que Dieu a dit. Amen. Oui, bien aimé. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison et qu'il veut parler au peuple de Dieu, comment ta petite maison te dépasse et tu dois parler au peuple de Dieu? Ce serait impossible. Donc, à chaque chose, des instructions, de l'enseignement, il faut que nous prenions ça au sérieux. Parce que la parole de Dieu dit que les temps difficiles arrivent. Les temps difficiles comme ce que nous avons vécu le dimanche. Mais quand on va parler de l'avènement du Seigneur, il dit que ce n'est pas un jour où on doit rire, mais c'est un jour où on doit pleurer. Ce serait la désolation. Ce que nous avons vécu, c'est les prémices des choses qu'on va vivre. Mais si nous sommes obéissants,
l'Éternel nous gardera contre tout. C'est sa promesse. Afin que vous ayez le cœur rempli de consolation par la promesse et le soutien de l'Éternel. Afin que nous gardons le silence. Exode 14:14. Et que l'Éternel lui-même s'engage à combattre en notre faveur. Amen. Oui, bien oui. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas que celui qui enseigne soit un nouveau converti. Vous voyez, s'il est un nouveau converti, quand on va le gifler, il va plier les manches. Quand on va le gifler, il va bagarrer. Quand on va lui parler, il va oublier la parole de Dieu. Il va oublier ce que Dieu a dit. Mais il faut que nous retenions jusqu'à la fin, fermement, ce que Dieu a dit. Ainsi, le nom de Dieu sera glorifié. Amen. Oui, bien. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il peut s'enorgueillir même. C'est-à-dire, quand Dieu agit quelque part, il pense que c'est lui qui agit et il se glorifie. Il tombe sous le piège de Satan. Nous retournons la gloire à l'Éternel. Nous bénissons et nous bénirons toujours le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait pour nous. C'est lui qui nous épargne de la peste qui ravage, de la destruction, de toutes les flèches de la part de l'ennemi qui volent de nuit, de toute attaque de la part de l'ennemi. C'est lui qui nous garde contre tous ces dangers. Il faut que nous reconnaissons et que nous glorifions et que nous témoignons sa sainteté, sa bonté, sa miséricorde, ses compassions et son amour qui manifeste chaque jour pour nous. Amen. Oui, bien. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Qu'il reçoive un bon témoignage. Pour ceux de dehors, il faut que ceux de dehors rendent un bon témoignage sur toi. Parlant ainsi des païens. Que les païens rendent de toi un bon témoignage. Mais si les païens te condamnent, c'est un problème. Si les païens mal parlent, c'est un problème. Il faudrait que les païens remarquent les bonnes œuvres, qu'ils te jugent et qu'ils te condamnent, et que les bonnes œuvres ne les acceptent pas. Que les bonnes œuvres repoussent leur condamnation. Amen. Oui, bien. Les diables aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un cœur sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Les diables ne doivent pas être des soulards, des excès de vin. Et je reviens ici pour rappeler au peuple de Dieu, le vin n'est pas interdit, mais chaque chose doit se consommer avec action de grâce. Ne soyez pas comme des religieux et des païens qui condamnent que l'alcool, on ne doit pas toucher. Car tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce. Être éloigné des excès de vin. Il n'est pas dit de ne pas toucher le vin, mais être éloigné des excès de vin. Si tu as pris ton cas et tu sens que ça ne va pas, tu t'éloignes de ça. Parce que tu restes à côté, elle va te convaincre de prendre
you will think again. Tu es loin. C'est for me. Amen. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 10. Verse 10. Quand ils éprouvent d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diables doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Afin que s'il tarde, If voilà les instructions. Voilà comment se conduit dans l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà comment il faut se conduire pour être agréable à Dieu. Voilà comment il faut se conduire. Amen. Oui, bien dit. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, pris dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Il dit dans Jean 10, il est là pour réunir. Lisez pour nous Jean 10 à partir du premier verset. John chapter 10, from verse 1. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, nous commençons au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Est un voleur et un brigand. Celui qui n'entre pas par la porte. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà la porte d'entrée. Si quelqu'un entre par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Tout ce qui n'est pas conduit par le nom de Jésus reste la perdition. Tout ce qui n'est pas conduit par le nom de Jésus, selon le nom de Jésus, reste la perdition. Peu importe que ce soit le baptême, que ce soit votre façon de vous conduire, si ce n'est pas conforme à la Sainte Doctrine, enseigné par Jésus et transmis à ses apôtres par le Saint-Esprit et ce qu'ils ont enseigné, c'est que vous êtes hors jeu. Amen. Oui, bien. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu donner la vie. Et que ceux qui acceptent sa proposition soient dans l'abondance. Ceux qui ne sont pas, bien-aimés, envoyés. Ou encore ceux qui ont été envoyés auparavant pour conduire les brebis. Alors, ils n'ont pas conduit, ils n'ont pas épargné les brebis. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus. Il s'agit de ce souverain sacrificateur qui, Dieu a donné la loi et après les prophètes parlent de la venue de Jésus et ils renie Jésus. Même la venue de Jésus ne leur dit rien. C'est pourquoi dans Jean 1:8, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ceux qui étaient censés avertir, préparer le peuple, ont refusé jusqu'à ce que Dieu suscite encore un homme appelé Jean-Baptiste qui est indiqué au nom de Élie pour préparer encore le chemin de celui qui devait arriver. Or, il y avait des sacrificateurs. Vous voyez, les sacrificateurs qui n'est pas point les brebis. Ils raquettent et ça reste jusqu'aujourd'hui le problème de l'Église. La parole de Dieu dit dans Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel 34. Lisez pour nous Ézéchiel 34, on en finit avec, et verset 1 à 10. Oui. Nous lisons Ézéchiel chapitre 34, du verset 1 au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes, les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez point fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se baissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne leur laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes.
Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voici la parole de l'Éternel. Il suffit seulement que vous ayez dans le cœur le désir de servir et de craindre Dieu. Dieu va vous délivrer de ce pasteur qui vous enroule et qui fait de vous le proie. Amen. Que l'Éternel nous bénisse.